Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Nous sommes déjà proches de l'énergie de la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le vendredi 28 février dans la nuit à 1h41. Donc à partir du jeudi 27, il y a déjà pas mal de choses qui vont commencer à bouger, à se mettre en place jusqu'à la conjonction exacte qui sera à 1h45 au 9e degré du signe du Poisson. Donc pour rappel, la nouvelle lune, le soleil et la lune sont conjoints dans le signe du Poisson. On vient pour pouvoir cheminer sur un nouveau projet, un nouvel élan. Il y a une démarche à mettre en lumière à la fois nos émotions dans le signe du Poisson, mais aussi notre procrastination parfois sur certaines actions, sur aussi la conscience et la connaissance de soi, parce que le Poisson est un signe qui vient se relier à l'intuition, à tout ce qui nous appartient en termes de sensations. Et donc, cette nouvelle lune accompagnée de plein d'autres planètes dans le signe du Poisson, on se retrouve vraiment au cœur de la transition énergétique pour chacun d'entre nous. Puisque le Poisson étant le dernier signe de la roue du zodiaque, beaucoup de planètes là, fin de mois de mars, oui, vont se retrouver en bélier. Il y a en fait sur les prochains mois beaucoup de va-et-vient entre l'énergie du bélier du renouveau avec l'énergie du Poisson de clôture de certains de nos chapitres. Et pour ça, à quoi s'attendre? Au-delà d'un petit rebootage énergétique en mars, il y a vraiment cette notion de comprendre dans l'énergie du Poisson le bilan à faire avant de créer ce nouveau départ collectif au printemps. Donc, mettre de l'ordre dans ce que l'on a besoin de dépasser pour pouvoir concrétiser ces fameux projets. Parce qu'on rêve justement d'une nouvelle manière de vivre, on en parle depuis longtemps, et donc là, on se retrouve finalement face à nous-mêmes, au cœur de nos émotions, au cœur de nos sensations, de nos intuitions. Qu'est-ce que l'on n'écoute toujours pas pour des choses rationnelles dans une vie traditionnelle, alors qu'au fond de nous, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus possible à continuer de faire exister également à travers nos comportements. Donc on revient exactement sur un petit peu ce que j'ai pu partager la dernière fois, sauf que là on va aller encore plus en profondeur sur cette notion d'idéal dans le signe du Poisson que l'on a tendance à construire pour pouvoir se protéger, pour pouvoir en fait échapper à une vie qui est encore un peu instable. Et donc là on est amené à se rendre compte de ce manque de liberté, ce manque d'ouverture que l'on a besoin de générer pour dépasser nos difficultés. Donc un réajustement dans notre vie peut se faire qu'à condition de réfléchir à ce qui a commencé non seulement en 2023 lorsque Saturne est entré en Poisson, lorsqu'en fait il commençait à nous mettre en lumière la manière qu'on a de dépendre de l'extérieur, de s'en remettre aux autres, notamment à tout ce qui est thérapie, pour pouvoir être pris en charge et se rendre compte des limites dans ce Saturne en Poisson à donner notre pouvoir à l'extérieur, revenir à l'essentiel, à l'intérieur de soi, pour pouvoir en fait être à l'écoute de soi plutôt que d'être dirigé par un monde extérieur. Donc ça revient, mais ça va au-delà de ça. Il y a aussi une notion de situation qui peut revenir, qui s'est déjà produite en 2017. Donc 2017, ça commence à faire, puisqu'on est en 2025. Moi, personnellement, j'ai dû aller chercher dans mes emails qu'est-ce que j'ai fait de ma vie à cette période-là. Et donc, il y a une transition qui était déjà à l'œuvre dans un domaine de vie. Moi, personnellement, c'était sur la situation de mon foyer.
Je me retrouvais en colocation, j'ai déménagé plusieurs fois cette année-là avant de trouver mon petit chez moi, mon nouveau cocon pour générer de nouvelles habitudes dans ma vie du quotidien. Et donc en fait cette année pour moi ça se représente. Mais je ne suis pas la seule pour laquelle ça se représente, on est nombreux dans cette situation-là parce que de toute façon les conditionnements sociétals de repositionnement de notre personnalité, dans le fait de prendre notre place au sein d'un collectif, au fait de transformer aussi cette dépendance invisible que l'on a et qui va me faire parler du triangle de Cartman, parce qu'on est en plein dedans en fait. Petit à petit, on se rend compte que écouter nos émotions est une nécessité. Nous sommes des êtres vivants, humains, ce sont des signaux. Dans cette reconfiguration à sortir du matériel pour pouvoir épouser un petit peu plus nos sens, donc toujours dans le signe du poisson, mais vis-à-vis d'Uranus qui est en taureau et qui nous parle de reconstruire notre sécurité qui est plutôt liée à un déconditionnement, à des ressentis, à être à l'intérieur de soi plutôt que d'être dans la matérialité, de vouloir gagner, que ce soit de l'argent, même si il faut en gagner, c'est pas ça. C'est vraiment se rendre compte que la manière dont on croyait être en sécurité, finalement n'était qu'un leurre. Et donc c'est à travers une prise de responsabilité sur soi, sur nos émotions, sur nos intuitions, sur toutes ces petites voix intérieures que l'on n'écoute pas, pour lesquelles on se trompe de chemin parce qu'on a besoin de se tester avant de comprendre ce qui est juste pour soi, et de l'intégrer et de l'accepter, que les erreurs fassent aussi partie de notre cheminement. Et donc là, dans cette énergie du poisson, il y a vraiment en fait de quelle manière je rebâtis ma relation avec moi-même, de quelle manière en fait j'ai intégré l'usage de mon intuition, de mon rythme personnel, de mes besoins vitaux, pour pouvoir en fait m'affranchir, retrouver une liberté dans une union intérieure, individuelle. Il y a d'abord le fait de se réunir à l'intérieur de soi, donc ce côté je me réajuste, je prends soin de moi, mais au-delà de ça, vraiment, je me prends en charge et je suis la personne que j'ai besoin d'être pour pouvoir me positionner dans la vie. Donc on est de nouveau sur le transgénérationnel, il faut dire ce qui est. Tout ça, c'est en train de se murmurer. Il y a des choses qui continuent de s'ouvrir dans cette fameuse boîte de Pandore, dans lequel, en fait, on vient approfondir ce que l'on sait, ou même ce que l'on ressent qui finit par nous permettre de récolter de nouvelles vérités à la fois sur nous, sur notre manière de fonctionner, notre conditionnement, nos traumatismes, tout ce qui est en fait en lien avec cette fidélité familiale qui nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que ce reset en fait collectif et passe d'abord en fait par le foyer, par la famille. Et en fait, à aujourd'hui pour cette nouvelle lune, on a un triangle d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qui nous permettent d'aller en profondeur là-dessus pour pouvoir faire cette transition avec la prochaine nouvelle lune en Bélier et toutes les planètes qui vont aller sur le degré zéro du Bélier. Et reconfigurer finalement en fait notre système, notre fonctionnement. Mais ça va nous demander d'aller au-delà de ce que l'on ressent pour pouvoir passer à l'action. Et donc pour ceux qui n'auraient pas suffisamment approfondi la raison pour laquelle ils se sentent mal dans leur vie, c'est au mois de mars que ça va se mettre en place finalement. Donc, les planètes en Poisson, Bélier sont logées sur la maison 3 et la maison 4. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre conscience, connaissance de ce qui se passe à l'intérieur des liens que nous avons avec les membres de notre famille,
que ce soit dans la fratrie, que ce soit dans notre vie du quotidien à la maison, peu importe en fait, que ce soit à travers l'origine de nos racines et aussi de notre mal-être, autant que là où est-ce que l'on est au sein de notre foyer et ce que l'on a besoin en fait de faire évoluer. Et ça demande beaucoup de courage de pouvoir en fait s'émanciper de quelque chose de très matérialiste, raisonné, pour pouvoir aller vivre quelque chose de différent que l'on ne connaît pas encore, puisque du coup on n'a pas encore mis en place ces nouvelles choses, ce nouveau système de fonctionnement. Donc, pour vous donner un exemple, dans ce fameux triangle, donc sauveur-sauvé, bourreau-victime, en fait, la question est vraiment de comprendre pourquoi, de quelle manière et depuis quand. Parce que à partir du moment où on rentre dans ce triangle, il y a un jeu qui se fait inlassablement jusqu'à ce que l'on finisse par dire stop. Et en fait, ces énergies béliers, elles vont casser la baraque à dire stop, à dire non. Et de quelle manière chacun d'entre nous, à un moment donné, on se retrouve à imposer par force des choses qui fait qu'on devient les bourreaux de notre foyer, à quel moment on se retrouve victime des membres de notre foyer, dans quelle mesure on continue à se faire passer pour victime parce qu'on n'a pas résolu la victime que l'on a été dans des situations passées en lien avec le transgénérationnel, et de quelle manière à chaque fois on préfère sauver les autres plutôt que sauver sa peau et prendre soin de soi. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant parce que ce triptyque dans les énergies d'eau, on se retrouve avec un ascendant scorpion, donc il faut vraiment aller au cœur des choses, être face à la manipulation, se rendre compte de quelle façon aussi nous aussi on peut être dans de la manipulation. Il faut se l'avouer, il faut arrêter d'accuser toujours les autres. On ne choisit pas les gens par hasard dans notre environnement et donc quand certaines choses se produisent de manière répétitive, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre de ce que j'ai vécu dans le passé dont je ne me souviens plus et que mon âme cherche à me dire pour pouvoir me réparer, parce qu'on est aussi dans les réparations de ces situations passées, de ces frustrations passées, et en même temps de quelle manière maintenant j'arrive à y faire face. Donc c'est pour ça aussi que des choses qui ont pu être vécues en 2017, là quelque part il y a quelque chose de similaire et de se dire ok, cette fois-ci en fait j'ai conscience de plus de choses, j'ai fait le bilan sur moi, depuis j'ai même évolué, il y a des choses pour lesquelles je ne suis plus la même personne et donc je ne prendrai pas les choses en main de la même manière. Mais changer nos habitudes, c'est tellement difficile que sans cette réflexion, ce temps de pause, ce bilan sur nous et sur ce qui nous manque à ouvrir encore sur le monde énergétique, sur ce que l'on ressent, le côté chakra du cœur, ce que j'arrive à donner, à recevoir, dans quelle mesure je n'arrive pas à donner, à recevoir, ou que je donne trop mais que je ne veux pas recevoir. Toutes ces choses-là qui sont en lien avec le fait de s'autoriser à être heureux, de s'autoriser à vivre pleinement en fait qui l'on est. Et souvent, c'est encore en lien avec des blocages du passé. Qu'est-ce que l'on m'a inculqué qui fait que je pense ne pas avoir le droit de vivre pour moi? Voilà, toutes ces questions-là ne sont pas anodines, n'arrivent pas maintenant pour rien. C'est parce qu'en mars, il y a des choses qu'il va falloir débloquer. Des situations vont nous obliger à nous positionner différemment. Et qu'on le veuille ou non, il est temps en fait de passer à l'affirmation de soi pour pouvoir faire la distinction entre ce qui nous appartient individuellement dans ce que l'on a vécu nous et ce que l'on ressent du collectif, cet élan de manipulation extérieure, et souvent ça commence par notre environnement familial.
Moi, je ne vais pas rentrer en politique, même si quand on regarde et qu'on critique ce qui se passe actuellement, c'est quand même important de se rendre compte à quel point on est capable de se plaindre de la politique sans jamais rien faire et qu'on fait exactement la même chose dans nos foyers. Tous les sujets qu'il y a actuellement, c'est vraiment tous les travers des tabous, des mensonges et des trahisons faits à l'intérieur de nos foyers. Donc, Vénus qui est en Bélier en maison 4, là, elle nous donne une forme de sagesse, d'ouverture à aller au fin fond de nos tripes avec courage pour pouvoir s'émanciper. Avec Mars qui est en Cancer, pardon, on se retrouve vraiment à sortir des illusions de tout ce qu'on va pouvoir prendre en considération en Poisson pour pouvoir matérialiser une posture différente. Ça se fait à l'intérieur de soi. Et ensuite, au mois de mars, il va y avoir des situations où on va commencer à se positionner individuellement dans notre environnement pour ensuite créer l'évolution. Et les résultats vont commencer à venir au mois d'avril, puisqu'au mois d'avril, il va y avoir beaucoup de mobilisation de planètes en bélier, notamment le cycle de Neptune qui termine son cycle en 165 ou 168 ans, 165 ans, pardon, et qui va faire des va-et-vient avant de vraiment rester sur sa position en bélier. Donc vraiment 2025-2026, on est dans une transition de 2 ans, mais qui là commence à se faire. C'est comme si, enfin, moi de ce que je ressens et de comment je vois l'interprétation des astres, ce qui va se passer au mois de mars, c'est vraiment la transition qui nous montre le premier pas à faire de ces 2 ans à venir. Il y a quelque chose en fait qui vient se clôturer, se résoudre vis-à-vis de ce qu'on a du mal à faire pour soi, et c'est comme si là c'est bon quoi, bango, ça y est, je me sens prêt. Et même si il y a encore du doute, de la peur, parce que il y a beaucoup de confusion aussi sur le plan émotionnel, avec toutes ces planètes, c'est beaucoup d'informations différentes que l'on reçoit, donc ça fait beaucoup dans un même signe. Et pour autant, la réparation, elle se fait à travers ce signe du poisson, parce qu'on est dans cette notion d'unité, de se dissoudre dans la matière pour pouvoir en fait accueillir ces énergies nouvelles. Il termine la fin d'un cycle donc du zodiaque, donc en fait les planètes elles sont passées par tous les signes et là elles débarquent toutes de manière un peu durable quand même, hein, parce que ça va durer plusieurs semaines. Le fait de vivre en profondeur une facette de soi et de se rendre compte qu'il est temps de sortir de ce triangle en fait et que ça dépend que de nous. Et c'est vraiment quelque chose qui apporte une forme de on transcende quelque chose de puissant. Donc ça peut être aussi éprouvant, fatigant, et pour autant, il ne faut pas lâcher le truc, quoi. Il y a vraiment ce courage d'aller jusqu'au bout. On ne lâche rien. Mais ça prend du temps. Donc, il y a des jours où on a envie d'aller au lit. Et puis, il y a d'autres jours, ça y est, c'est pump it up, on révolutionne sa vie. Et c'est OK. C'est OK d'être encore dans le tout ou rien. On ne va pas changer et créer l'harmonie en claquant des doigts en une semaine non plus. Ça, c'est pas possible. Par contre, se mettre en action, accueillir ses émotions, ses ressentis, commencer à intégrer nos prises de décision à travers nos intuitions, vraiment c'est essentiel. Là on a passé un cap, on a accepté d'éprouver des émotions, là il va y avoir encore des explosions sur des émotions refoulées, que ce soit de la peine, de la colère, ça va se poursuivre, donc
des prises de conscience à aller être accompagné en thérapie, il va y en avoir plein. Là, c'est le moment, j'ai envie de dire. Ne vous isolez pas, allez demander de l'aide, positionnez-vous pour pouvoir cheminer de la meilleure des façons pour pouvoir vous en sortir. On a tous des casseroles, des fardeaux et des comportements à revisiter. Là-dessus, on est des êtres humains, on est tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas de un autre plus que non. Par contre, il y a des évolutions qu'à un moment donné, certaines personnes ont déjà traversées qui font qu'ils peuvent devenir notre mentor, notre soutien et aller à être accompagnés pour nous aussi dépasser ce que l'on a besoin de faire pour soi. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre avec nous-mêmes parce que ça commence par la paix à l'intérieur de soi. Et en fait, tant qu'on n'est pas en paix à l'intérieur de nous, on continue à faire la guerre au sein de nos foyers, les guerres au sens large avec les pays extérieurs et au-delà de ça, vraiment se rendre compte que ça demande d'être patient, que la paix, c'est quelque chose qui se crée. C'est comme la notion de bonheur, c'est quelque chose qui se fait à travers le fait d'arrêter de lutter face à de la culpabilité, à des actions qu'on n'aurait pas faites, revenir sur quelque chose de plus concret de maintenant. Qu'est-ce que là aujourd'hui je suis en capacité de faire par rapport à ce que mes anciennes expériences ont pu m'enseigner ou me faire comprendre de moi ou me rendre compte à quel point ouais, des fois c'est plus facile en fait de se faire passer pour une victime que se pousser les fesses en fait. Et ces loyautés que l'on a au sein de notre société, de notre famille, en fait elles ont un impact énorme sur notre psyché, sur nos blocages au quotidien. Donc voilà, je vous encourage vraiment à accueillir cette transformation comme une renaissance encore floue certes, mais ça se fait, c'est là, on y est, on y est. Et ne pas douter de ne pas savoir ce qui va se passer pour nous, ne serait-ce que dans 3 mois, c'est pas grave en fait. Revenir à l'instant de maintenant. Donc voilà, donc tout ce qui est psyché, soins énergétiques, mémoire du corps, revisite du transgénérationnel, allez-y, banco, faites-vous ces expériences-là de soins et d'exploration parce que on a encore plein de choses à faire révéler de qui nous sommes pour pouvoir se positionner. Et quoi vous dire d'autre Voilà, la liberté, en fait, elle passe vraiment par la paix à générer avec soi-même sur ce qu'on a besoin, en fait, de faire pour soi. Et donc, c'est là aussi où attention aux attentes extérieures, attention aussi au rapport de force que l'on pourrait générer, de passer d'une victime qui attend que la vie se fasse toute seule à ça y est, j'impose tout à tout le monde. Attention à ça. Vraiment, regardez-vous, observez-vous. C'est une période de pardon aussi avec le signe du poisson. Alors c'est aussi se pardonner à soi pour des erreurs passées, autant que d'oser de temps en temps s'excuser. De plus en plus, j'ai l'impression de devoir faire de l'éducation auprès des adultes parce que on veut que nos enfants soient éduqués, on attend plein de choses de nos enfants, mais en fait, à quel moment les adultes sont en capacité d'oser dire je m'excuse, là je me suis trompée, écoute là je me suis mal comportée avec toi, s'il vous plaît. Si vous voulez trouver la paix avec vous-même et dans vos relations, osez de temps en temps en fait vous excuser. Vraiment faites cette démarche.
ça pourrait être libérateur, ça paraît rien, mais déjà, c'est sortir de ce triangle, de se comporter comme un bourreau avec le pouvoir absolu, de se dire ben non, je ne m'excuserai pas, j'ai pas à le faire, la personne a tout compris. Ben non, en fait, c'est des mots, c'est hyper important en fait de les recevoir et c'est guérisseur, ça soulage, ça apaise, il y a une forme de reconnaissance. Donc comment voulez-vous aussi recevoir de la reconnaissance des gens qui vous entourent si vous-même vous n'êtes pas en capacité de le faire? Donc voilà, je terminerai avec ça. Je pense que déjà ça, euh, c'est un exercice, j'ai envie de dire, assez puissant qui nous demande de faire du ménage et de se repositionner avec notre super ego. Et c'est pas rien en fait. Prendre conscience que ce triangle, en fait, il est destructeur et que malheureusement, c'est comme ça qu'on a été éduqué, c'est comme ça que l'on vit dans le quotidien. Et cette notion d'amour aussi, le bonheur, l'amour, ben en fait, l'amour est conditionnel. Euh, qui ne fait pas quelque chose pour attendre de recevoir autre chose en retour? Une part de nous vaut donner pour contribuer, pour se sentir utile, mais le don de soi, est-ce que réellement on arrive à le produire? Ce côté amour inconditionnel, j'en ai eu la conversation récemment avec mon coach astrologue, parce que moi aussi je suis en thérapie pour être accompagnée de mes blocages et de mon super ego. On a tous besoin d'être accompagnés. C'est pas parce que je suis en capacité de voir ce qui se passe à l'extérieur et d'aider les autres. Face à moi-même, je suis c'est le blackout. Je veux dire, j'ai aussi mon propre mécanisme de protection et donc régulièrement il s'active envers moi-même. Il y a des choses, c'est compliqué de les entendre et de les traverser. Donc ben, j'ai des personnes autour de moi qui me permettent ben, justement d'entendre ce que j'ai besoin d'entendre, de cheminer, de continuer à approfondir et du coup d'être autonome aussi sur mes introspections à chaque rythme de la lune. Parce qu'il y a des choses, je peux écrire autant de fois que je veux, parfois sans échange extérieur pour analyser sans son propre regard, bah, c'est toujours important en fait. Donc c'est là où il y a Saturne qui revient, pardon, finalement je n'ai pas fini. Il y a Saturne qui revient en fait nous bousculer avec ses autres amas planétaires là, justement l'alignement des planètes dont beaucoup ont dû entendre parler pour le 28, qui sera visible dans le ciel. Ben en fait Saturne cette fois-ci avec ses autres potes dans le même signe, ben il vient renforcer ce qui a commencé à être mis en lumière sur cette notion de dépendance, indépendance, pouvoir extérieur, et de se rendre compte que on a la possibilité de faire les choses différemment. On a la possibilité de se donner les moyens dans la vie de ressentir même les choses les plus complexes. Et en fait, on a besoin de ça pour pouvoir faire notre guérison. Et l'extérieur, l'accompagnateur, le thérapeute, qui vous voulez en fait pour vous soutenir à cheminer, il faut un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que on ne peut pas tout faire tout seul. C'est impossible. Même si je suis la première à vouloir idéaliser un monde où je suis autonome et hyper indépendante. Non, je me raconte beaucoup d'histoires parce que ben, ça me fait du bien de me le raconter, mais il y a l'autre réalité. Et donc, c'est intéressant aussi de pouvoir de temps en temps rigoler de soi-même, de se dire, ok, en fait, à un moment donné, je ne demande pas à l'autre de tout faire pour moi, parce que si ça vient pas de nous, si on va pas le ressentir en nous, si on fait pas ces réflexions à l'intérieur de soi, à ressentir nos intuitions, ce qui vient de nous, l'autre en fait n'est qu'un guide finalement, un guide pour pouvoir aller toujours un peu plus en profondeur sur ce qui nous appartient. Mais si l'autre du coup devient euh, la réponse à tout, bah en fait on n'est pas à l'intérieur de soi, on est à l'extérieur. Donc on ne guérit pas. Et c'est là aussi où beaucoup de
professions sont remis en cause, notamment la psychologie. Je fais beaucoup de psychologie, mais personnellement, je n'adhère pas au système euh, d'éducation dans la psychothérapie où le thérapeute, en fait, il ne fait qu'écouter et où, en fait, il ne coache pas. Il n'a pas le droit de s'impliquer dans ce que présente comme élément le, la personne qui vient le consulter. Le problème, c'est que quand on se retrouve face à des mémoires oubliées, à des traumatismes, euh, à, à cette faculté que le cerveau a de ne pas intégrer certains éléments pour ne pas souffrir et ne pas ressentir nos émotions. Cette faculté aussi que le mental a tendance à transférer des situations sur les autres. S'il n'y a pas de questions posées, s'il n'y a pas d'implication à un moment donné dans le système thérapeutique, tout en, par le coaching, en faisant en sorte de bien poser des questions pour aller creuser, pour pouvoir réaliser l'analyse de la situation, ben en fait on peut passer 10 ans en thérapie sans qu'il y ait d'évolution. Et moi souvent on vient me voir pour ça. Parce qu'en fait on en a assez, on voit pas comment faire, on tourne en rond, et là d'un seul coup, ben, bim, moi je partage des choses directes, franches. Du coup, il faut aussi que je me mobilise à de quelle manière transmettre le message, parce que c'est pas des choses anodines, mais parce que de temps en temps, on a besoin à ce que les autres puissent nous aider à se poser les bonnes questions et à entendre des choses que l'on vient chercher, mais où notre système nerveux euh, est conditionné pour nous protéger de choses, mais sans le recouvrement de la mémoire, on ne peut pas se réparer. Donc c'est pour ça aussi que il y a beaucoup de choses qui se répètent dans le transgénérationnel et où là, beaucoup d'entre nous se rendent compte, ça y est, il est temps. Il est temps d'arrêter de vivre comme ça. En fait, on n'est pas heureux. Et qu'est-ce que le bonheur, en fait, et comment ne pas avoir peur de ressentir et de faire face à la manière dont on a dû vivre pour se protéger de choses trop douloureuses, et comment maintenant, en fait, petit pas par petit pas, arriver à ne pas avoir peur de recouvrir la mémoire, parce que c'est ces actions-là qui vont nous permettre de trouver la paix. On n'est pas en paix et on reconduit à chaque fois inlassablement des schémas toxiques, des situations qui ne nous plaisent pas, parce qu'il y a quelque chose dont on doit se souvenir, que l'on doit élucider. Et en fait, ben, l'être humain, presque j'ai envie de dire, le côté le jeu de la vie, je ne comprenais pas l'expression, je crois que je commence à la comprendre. C'est vraiment cette notion que il y a un cheminement à expérimenter, on est des êtres d'évolution, euh, on a choisi d'évoluer sur certains aspects, et c'est à travers l'usage de notre corps, de nos émotions, de nos sensations, de nos intuitions, de tout ce qui fait que l'on vit dans ce corps et que l'on ressent la vie, qui vient être en fait expérimenté. Et dans ces expérimentations, euh, bah, à chaque fois qu'on fuit, à chaque fois qu'on recule, à chaque fois qu'on se positionne comme victime, ou que l'on ne veut pas admettre qu'on a été victime et qu'on se retrouve inlassablement dans des situations où on se comporte comme tel, en fait on s'en sort pas. Donc pour sortir de ce triangle-là, il y a aussi un courage à avoir pour pouvoir dépasser des informations oubliées et qui sont là et qui sont face à nous. Et donc voilà, je ne sais pas si ça peut réconforter aussi certaines personnes qui émotionnellement ou qui par rapport à des passés très douloureux, des expériences de vie pour lesquelles ils ont la sensation de ne pas s'en sortir. S'il vous plaît, faites attention aussi aux cachets. Les... Voilà, après, je sais qu'il faut aussi de la médecine traditionnelle,
mais on se retrouve aussi à travers toute cette médication extrême à être accompagné tout en étant coupé de nos émotions parce que ben, c'est plus facile d'étouffer les émotions plutôt que d'accompagner les gens à les traverser. Donc s'il vous plaît, démultipliez vos accompagnements, surtout si vous êtes enfermé depuis des années à manger des cachets qui vous empêchent finalement de recouvrir parfois la mémoire, de transcender ces émotions et de pouvoir créer en fait euh, les déblocages de libération sur le plan émotionnel. Donc là-dessus, je ne suis pas la spécialiste, mais je vois tellement de ravages là-dessus. Et c'est en ça où moi, Saturne en poisson, il me fait militer aux réflexions traditionnalisme, la manière dont on se soigne, la manière dont on ne prend pas en charge la psyché, dont on ferme les yeux sur des comportements au quotidien, dont on banalise des choses qui ne devraient pas l'être. Et il y a des thérapeutes petit à petit qui commencent à lever le voile là-dessus. Tout ce qui se passe aussi dans les médias, des choses qui paraissent aberrantes et en fait, eh ben si. Si en fait, et on est tous concernés et on fonctionne tous comme ça. Euh, donc voilà, et si c'est des événements que l'on n'a pas vécu nous, c'est des choses que l'on a comme des empreintes parce que ben, ça a été vécu précédemment auprès des ancêtres. Euh, et voilà. Euh, je sais que c'est une période pas évidente parce que c'est des sujets qui nous prennent le cœur, qui sont poignants. Que ce soit bah, les guerres comme ce qui se passe dans ces révélations Pour moi, en fait, il n'y a pas de prévention en fait en France. Ça manque cruellement de prévention. Euh, et en fait, il y a beaucoup de choses pour lesquelles, même Alzheimer, tout ça, Alzheimer, c'est les conséquences de tout ce qui a été vécu dans le passé et c'est aussi à l'image des blackouts en fait que l'on fait face à des traumatismes qui n'ont pas été résolus. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai mon point de vue, j'ai mon analyse, j'ai ce que je perçois par rapport aux gens que je rencontre. Et je me dis, mais quand est-ce qu'en fait on va vraiment prendre en main les choses plutôt que d'attendre le dernier moment. Euh, et voilà, il y a vraiment toute une remise en question, mais qui se fait d'abord à travers en fait nos valeurs, nos ressentis, ce que l'on ressent, ce qu'il est temps en fait d'arrêter de... Il faut qu'on arrête de se voiler la face, quoi. Et en fait, tant qu'on continuera de se voiler la face, on ne pourra pas passer à l'action, on ne pourra pas s'affirmer, on ne pourra pas se défendre non plus face à ce qui se passe sur le plan social. Et pour pouvoir se mobiliser, pour pouvoir générer les choses différemment, ben, on a encore des choses très très personnelles à résoudre. Donc voilà, je vous encourage vraiment à, à faire ces choses personnelles. Euh, oui, c'est des choses qui font mal au cœur, qui donnent de la peine, qui nous mettent en colère, qui nous dévergondent sur le plan émotionnel. Euh, c'est difficile, mais c'est la voie pour se réparer. Donc, et on est avec le poisson dans la foi en soi, la foi en l'envie. Je crois que là, ce que l'on a besoin tous de transcender dans ce qui nous appartient pour faire la distinction entre notre vie, celle de nos ancêtres, celle de la société, euh, c'est aussi d'épouser par des expériences difficiles, mais où derrière il y a une forme de délivrance. C'est un peu comme l'expression le cadeau mal emballé. Il y a vraiment cette notion de, à travers ce que l'on va oser entreprendre pour soi dans ce que l'on ressent,
générer une meilleure vie derrière. Donc voilà, ce mois de mars, il va pas être simple, mais si vous puisez dans le courage de vous accomplir, de vous réparer, de soigner, d'utiliser vos intuitions pour pouvoir mener les nouvelles actions à entreprendre et non le raisonnable, surtout pas, eh bien, ça va aller mieux. Et vous n'êtes pas seul, on n'est jamais seul. Voilà. Sur ce, cette fois-ci, je vais officiellement vous laisser. N'hésitez pas à venir vers moi, à discuter avec moi. Voilà, je suis là pour ça et je propose des services pour cheminer ensemble vers la réparation. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, pleine de bonnes intentions et puis à bientôt pour le prochain épisode.